nous entrons dans le temps liturgique de l'Avent, qui est le temps de l'attente par excellence. Mais au fond, c'est tous les jours que nous attendons Dieu, avec au cœur l'espérance qui ne déçoit pas. Je vous propose de réfléchir sur l'attente de Dieu, cette disposition d'attente de Dieu dans le cadre de la prière. Et c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui va nous aider. Et nous avons besoin de revenir à cette source de l'enfance spirituelle pour comprendre la disposition, l'attitude de confiance et d'attente à l'égard de Dieu. Donc je vous propose dans ce premier point de réfléchir, d'approfondir cette grâce évangélique de l'enfant spirituel. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrit par exemple « Être petit enfant, c'est reconnaître son néant, c'est attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son Père. C'est ne s'inquiéter de rien, c'est ne point gagner de fortune. » Dans la même ligne, le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, fondateur de Notre-Dame de Vie, et qui a écrit le grand livre « Je veux voir Dieu », écrit dans cet ouvrage « Pour renaître sous le souffle de l'Esprit, il faut être pauvre, confiant et dépendant en tout de Dieu. Ou plutôt, renaître n'est pas autre chose que de devenir progressivement un enfant. » Ne croyons pas cependant que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus soit arrivée à une telle attitude de confiance filiale, d'abandon, d'attente de Dieu d'un seul coup. Non, pas du tout. Il lui a fallu tout un cheminement et bien des épreuves pour que la miséricorde de Dieu la forge progressivement en elle, cette attitude d'attente confiance. Et cette confiance filiale, on peut dire qu'elle est une manifestation de l'espérance théologale. Espérance théologale que nous avons tous reçue au baptême, en même temps que les vertus de foi et de charité. Nous sommes, autrement dit, équipés pour rencontrer Dieu. Mais l'espérance, justement, va avoir son rôle particulier dans cette rencontre avec le Seigneur. Écoutons le Père Marie-Eugène. L'espérance est une vertu par laquelle nous désirons Dieu, nous attendons Dieu, nous savons que Dieu viendra et nous sera donné, et non seulement Dieu, mais les moyens de l'atteindre. Voilà l'espérance. Elle est donc la vertu qui fait marcher. Elle est pour nous ce que les ailes sont à l'oiseau. Elle nous fait marcher vers Dieu. Elle nous fait progresser dans la vie spirituelle. Autrement dit, on marche vers Dieu à la mesure de notre espérance. Il importe donc beaucoup de fortifier, de cultiver l'espérance. Mais il faut savoir ce que c'est que l'espérance. Souvent, dans ce domaine, on est victime de l'ignorance. On confond assez souvent l'espérance avec le sentiment de l'espérance. J'ai de l'ardeur, donc j'ai de l'espérance. Mais l'espérance ne se traduit pas toujours par des ardeurs. Et de fait, c'est-à-dire de façon pratique, l'espérance se porte vers Dieu de deux manières, et c'est toujours de l'espérance. La première manière, le premier mouvement, c'est « je désire Dieu, donc je vais le chercher ». L'enfant qui veut embrasser sa mère va vers elle, voilà, c'est un mouvement dynamique. Mais aussi, dans l'espérance, il y a le fait que je peux me sentir impuissant. J'ai l'impression que je ne peux pas toucher Dieu, atteindre Dieu. Alors, je soupire et j'aspire. Et c'est toujours de l'espérance. L'espérance provoque donc deux attitudes. Une attitude positive de marche vers Dieu et une attitude d'attente. Et cette attitude d'attente, de patience, est ordinairement la plus forte dans la prière d'oraison. Cela veut dire que l'espérance, si elle est profondément dynamique, elle inclut en même temps
elle intègre en même temps l'expérience de notre pauvreté spirituelle, de cette impression d'incapacité à aller vers Dieu. Et l'espérance, pourrait-on dire, entretient en nous la pauvreté spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est que la pauvreté spirituelle ? Ce n'est pas ne rien avoir, mais c'est d'être dépouillé de ce que nous avons, par rapport aux biens légitimes, humains, et même les biens spirituels. Parce que si nous ne sommes pas dépouillés, nous avons tendance à nous appuyer sur ce que nous avons, alors que l'espérance, fondamentalement, s'appuie sans cesse sur Dieu. Parce que Dieu est notre véritable fondement, donc notre seule et véritable assurance. Et c'est précisément ce dépouillement, cette attitude de dégagement de soi, de dépouillement, qui nous permet de discerner les chemins de Dieu à travers les événements, à travers les circonstances. Autrement dit, parce que nous ne retenons pas les choses pour nous-mêmes, en espérant, nous demeurons foncièrement ouverts à Dieu, et aussi à l'égard de tout et de tous. Et c'est justement ce paradoxe d'ouverture totale et confiante à Dieu, d'attente de Dieu, et de faiblesse expérimentée qu'a vécu sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est d'ailleurs là que réside toute sa doctrine d'enfant spirituel, dont les deux pôles sont l'un, la confiance en Dieu, et l'autre, la défiance de soi. Ou pour reprendre l'expression de saint Paul, c'est la force de Dieu qui se donne dans notre faiblesse. Eh bien, comme pour nous tous, Thérèse a puisé cette force divine dans les sacrements, bien sûr, et dans la prière fidèle. Et en effet, c'est bien une attitude d'espérance qui a animé sa vie de prière. C'est ce que nous allions découvrir davantage dans ce deuxième point. Attendre Dieu dans la prière. Au début de la partie consacrée à la prière, le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2258, reprend la description qu'en donne Thérèse, une description toute simple d'ailleurs. Je cite : « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. » Et une très belle illustration de cela se trouve dans sa parabole du petit oiseau. On trouve ça dans le manuscrit autobiographique, le manuscrit B. Eh bien, je vous propose de reprendre cette parabole, la description qu'elle en fait, et je ferai quelques commentaires au fur et à mesure. Voici ce que écrit Thérèse. « Moi, je me considère comme un faible petit oiseau, couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour. Et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme ses yeux. Il voudrait imiter les aigles, ses frères, qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin de la Trinité sainte. Les aigles, dans le langage de Thérèse, ce sont les grands saints, mais elle se considère comme un petit oiseau. Et pourtant, des aigles, elle a les yeux et le cœur. Les yeux sont ceux de la foi qui touche Dieu, la foi qui rencontre Dieu, la foi qui connaît Dieu. Et le cœur de l'aigle, eh bien, c'est notre volonté libre qui est animée par l'espérance et la charité. Donc le petit oiseau a les yeux et le cœur de l'aigle. Alors Thérèse poursuit. Hélas, tout ce que le petit oiseau peut faire, c'est de soulever ses petites ailes, mais s'envoler, ce n'est pas en son petit pouvoir. Que va-t-il devenir ? Mourir de chagrin en se voyant aussi impuissant ? Thérèse, on le sait, pendant toute sa vie, vivait dans une impression constante de faiblesse,
et de petitesse. C'est pour ça qu'elle vient de nous dire que s'envoler, pour le petit oiseau, ce n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas elle qui va atteindre Dieu à la force du poignet, pourrait-on dire, en ayant de grandes pensées, en ayant de grands élans d'amour. Non, elle se sent pauvre dans la prière, elle se sent pauvre dans la vie. D'ailleurs, Thérèse a dit un jour à sa sœur Céline, « Quand on est tout petit, on n'a pas de belles pensées. » Je poursuis la lecture de Thérèse. Le petit oiseau, dans cette situation, ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie, et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un instant. Parfois, il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là quand même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. Il y a beaucoup de choses dans ces paroles. Il faut préciser que quand Thérèse écrit « Le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête », elle se trouve elle-même dans l'épreuve de la foi. Et donc, elle fixe Dieu, le soleil divin, mais il y a des nuages. Il y a des nuages qui couvrent cette lumière. Et donc, c'est l'image de l'épreuve de la foi. Elle a l'impression qu'il n'y a rien d'autre après la mort. Donc, elle est héroïque dans son attente espérante de Dieu. Mais justement, elle est héroïque parce que le petit oiseau ne change pas de place. Par la foi, le petit oiseau sait que par-delà les nuages, son soleil, c'est-à-dire le Seigneur évidemment, brille toujours, et que son éclat ne saurait s'éclipser un instant. Donc nous voyons que Thérèse n'avait pas d'immense consolation dans la prière. Bien sûr, elle a eu de fortes grâces, de grandes grâces de la part du Seigneur dans sa vie, et toutes ces grâces l'ont aidée. Mais elle tient la ligne de Saint Jean de la Croix qui invite à se détacher des consolations de Jésus pour s'attacher à Jésus seul. Et donc elle maintient ce regard, cet attachement au Christ dans cette attente dépouillée du Seigneur. Et donc avec un audacieux abandon, elle reste à fixer son divin soleil. Elle ne quitte pas le bateau. Et pour nous, c'est pareil. Même quand nous avons l'impression de sécheresse, de pauvreté, que rien ne se passe, il nous faut rester, à l'exemple de Thérèse, à fixer le soleil divin par la foi. Et nous savons que le soleil brille toujours au-delà des nuages. Et en même temps, c'est parce que le soleil divin est là que nous sommes dans la nuit. C'est le paradoxe. C'est en aveuglant que la foi éclaire. Expliquons-nous quand même. On est étonné, quand on a une foi bien sincère, de ne pas être toujours éclairé. Et que plutôt c'est l'impression d'obscurité et même de sécheresse dans les sentiments. C'est parce que Dieu, on le trouve en esprit et en vérité. Dieu dépasse notre sensibilité immédiate. Mais pourtant, il est là. Il est toujours là. Il est encore plus présent. Mais il nous faut dépasser notre sensibilité immédiate pour le trouver par la foi. Et quand nous l'avons trouvé, nous sommes aveuglés. C'est l'image du soleil. Si nous essayons de fixer le soleil directement, nous serons aveuglés. Donc l'aveuglement ne vient pas d'une absence de lumière, mais l'aveuglement est la conséquence, au contraire, d'un trop-plein de lumière. Et donc dans la prière, nous expérimentons ce trop-plein de lumière et nous sommes dans l'obscurité de la foi. Mais c'est une obscurité qui, disons-le, comme dans les Hébreux dans le désert, c'est une nuée lumineuse, c'est une nappe lumineuse, un nuage plein de lumière, parce que le Seigneur est là. Mais le Seigneur est grand,
Il est trop grand pour notre esprit, nous pouvons le rencontrer, mais nous sommes aveuglés par ce trop-plein de lumière. Et alors Thérèse vient de nous dire, c'est alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là quand même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. Et donc en fait, Thérèse est sous l'influence de Dieu, sous l'action de Dieu. Elle expérimente la puissance de l'action de Dieu. Et quand Dieu se donne plus fortement à nous, nous avons cette impression d'impuissance. Nous ne pouvons plus agir tout à fait comme nous le faisions auparavant. Mais c'est une heureuse impuissance dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous devons nous laisser faire davantage par le Seigneur. Nous devons davantage attendre Dieu. Autrement dit, nous laisser pétrir par lui. Et c'est ce qu'il fait. Ce qu'il y a de la richesse que nous puisons dans la prière, ce n'est pas tant ce que nous faisons nous, mais c'est ce que Dieu fait à notre insu la plupart du temps. Et c'est cela qui est important dans la prière, c'est que Dieu nous change alors que nous n'en avons pas forcément conscience d'une façon psychologique. Dieu nous change, il nous pétrit, il nous fait davantage à sa ressemblance, à la ressemblance de son Fils. Et c'est pour cela que la prière est importante. Il ne s'agit pas simplement de demander ceci, cela, même si cela est tout à fait recommandé par le Seigneur lui-même. Mais ce qu'il y a de plus important dans la prière, c'est qu'il nous pétrit, le Seigneur nous pétrit et nous fait davantage à sa ressemblance. Il change notre cœur. Oh, nous avons notre tempérament, nos tendances, etc. Nous sommes bien nous-mêmes, j'allais dire. Et pourtant, il y a quelque chose qui va mûrir, il y a quelque chose qui va grandir en nous du fait même de ce travail de la grâce de Dieu en nous. Et c'est pour cela que Thérèse a été héroïque en attendant Dieu, parce qu'elle croyait à ce travail de Dieu dans la prière. Et elle a eu raison. Elle a eu raison parce que le Seigneur l'a fait grandir. Elle est devenue une grande petite sainte ou une petite grande sainte, comme vous voulez. L'important dans la prière, donc, c'est, à l'image de Thérèse, la constance du regard de foi. L'important, c'est de rester là quand même, à veiller dans l'obscurité de la foi. Et nous savons, c'est l'aigle, c'est-à-dire c'est le Seigneur lui-même qui nous attire dans la prière, comme il a attiré Thérèse. Il est toujours à l'œuvre. Il est toujours à l'œuvre. Et il y a un autre saint, non, c'est une sainte, Sainte Jeanne de Chantal, qui disait que dans la prière, on est un peu comme le linge au soleil. On sèche. On sèche. Mais le soleil brille, justement, et il nous remplit de sa lumière et de sa force. Saint Jean de la Croix dit, dans son livre « La vive flamme », « Sachons-le tout d'abord, si l'âme cherche son Dieu, son bien-aimé la cherche avec infiniment plus d'ardeur. » Revenons à Thérèse, directement. Elle s'adresse à Jésus. « Jésus, jusqu'à présent, je comprends ton amour pour le petit oiseau, puisqu'il ne s'éloigne pas de toi. Mais je le sais, et tu le sais aussi, souvent, l'imparfaite petite créature, tout en restant à sa place, c'est-à-dire sous les rayons du soleil, se laisse un peu distraire de son unique occupation. Elle prend une petite graine à droite et à gauche, court après un petit ver. Puis, rencontrant une petite flaque d'eau, elle mouille ses plumes à peine formées. Elle voit une fleur qui lui plaît. Alors son petit esprit s'occupe de cette fleur. Enfin, ne pouvant planer comme les aigles, le pauvre petit oiseau s'occupe encore des bagatelles de la terre. Conclusion de Thérèse. Cependant, après tous ces méfaits, au lieu d'aller se cacher au loin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son bien-aimé soleil. Il présente à ses rayons bienfaisants ses petites ailes mouillées. Il gémit comme l'hirondelle, et dans son doux chant, il raconte en détail ses infidélités, pensant dans son téméraire abandon acquérir ainsi plus d'empire,
attirer plus pleinement l'amour de celui qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. C'est là encore une faiblesse du petit oiseau, lorsqu'il veut fixer le divin soleil et que les nuages l'empêchent de voir un seul rayon. Malgré lui, ses petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous sa petite aile, et le pauvre petit être s'endort, croyant toujours fixer son astre chéri. À son réveil, il ne se désole pas, son petit cœur reste en paix. Il recommence son office d'amour. Il invoque les anges et les saints qui s'élèvent comme des aigles vers le foyer dévorant, objet de son envie. Et les aigles, prenant en pitié leur petit frère, le protègent, le défendent et mettent en fuite les vautours qui voudraient le dévorer. Eh bien voilà, nous avons une sainte canonisée, docteur de l'Église, qui s'endormait dans la prière. Malgré lui, ses petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous sa petite aile, et le pauvre petit être s'endort. Eh bien, Thérèse avouera, et ça nous encourage, « Vraiment, je suis loin d'être une sainte, rien que cela en est une preuve. Je devrais, au lieu de me réjouir de ma sécheresse, l'attribuer à mon peu de ferveur et de fidélité. Je devrais me désoler de dormir pendant mes oraisons et mes actions de grâce. Eh bien, je ne me désole pas. Je pense que les petits enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. Je pense que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. Enfin, je pense que le Seigneur voit notre fragilité, qu'il se souvient que nous sommes que poussière. » Alors, évidemment, dans la prière, il nous faut nous efforcer d'être présents à celui qui est présent. Mais il peut arriver aussi que nous nous endormions. Eh bien, nous nous réveillons et nous reprenons, comme la petite Thérèse, notre office d'amour. Et l'office d'amour, qu'est-ce que c'est ? L'office d'amour, c'est de rester près du Seigneur, de rester dans la présence du Seigneur, de tenir la foi, l'espérance et la charité éveillées, en s'aidant d'un livre, en prenant une phrase de l'Écriture, en jetant des petites brindilles dans ce foyer de Dieu, ces petits moyens qui nous aident précisément à tenir la foi éveillée. Eh bien, à travers toutes ces dispositions, à travers tous ces événements qui nous arrivent dans la prière, l'important, je le redis, c'est la constance. C'est de rester fidèle au poste. Parce que le Seigneur connaît nos faiblesses, comme il a connu celle de Thérèse de l'Enfant Jésus, mais Thérèse de l'Enfant Jésus nous apprend à ne pas nous désoler de nos faiblesses, de nos impuissances, de nos distractions. Tout à l'heure, elle nous parlait du petit oiseau qui allait picorer des petits vers, qui allait mouiller ses ailes dans une flaque d'eau, etc. C'est un peu l'image de nos distractions. Nous avons tous des distractions. Eh bien, quand nous avons des distractions, bien sûr, il ne faut pas les entretenir, il faut reconnaître et il faut continuer notre office d'amour, c'est-à-dire persévérer dans la prière, rester là avec le Seigneur, s'excuser un peu auprès de lui, mais surtout continuer le contact avec lui. Finalement, Thérèse nous décrit ce qu'est l'essentiel de la prière, un regard simple sur Dieu. Dieu est là, elle le regarde, son regard est tout simple, tout pauvre, mais parce qu'il est dégagé de tout autre élément, de toute lumière, de toute saveur, il ne reste que ce regard très simple. Sa contemplation est toute pure. Je termine avec ces mots d'encouragement de Thérèse. On pourrait dire cette exultation de Thérèse à l'intérieur même de cette expérience d'impuissance, de faiblesse, de petitesse. Ô Jésus, laisse-moi dans l'excès de ma reconnaissance, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. Comment veux-tu, devant cette folie, que mon cœur ne s'élance pas vers toi ? Comment ma confiance aurait-elle des bornes ? Aussi longtemps que tu le voudras, ô mon bien-aimé, ton petit oiseau restera sans force et sans ailes.
Toujours, il demeurera les yeux fixés sur toi. Il veut être fasciné par ton regard divin. Il veut devenir la proie de ton amour. Un jour, j'en ai l'espoir, aigle adoré, tu viendras chercher ton petit oiseau et remontant avec lui au foyer de l'amour, tu le plongeras pour l'éternité dans le brûlant abîme de cet amour auquel il s'est offert en victime. Amen.